Alors c'est avec ce magnifique paysage de collines du Rwanda qu'on va commencer justement cette vidéo pour aborder la question du génocide. Génocide qui est eu en 1994 et qui a des répercussions encore aujourd'hui et dont on doit voir comment il a été jugé, mais aussi là je vous propose cette fois une réflexion sur le contexte historique du génocide et sur les implications que ça a sur les relations entre le Rwanda et ses partenaires internationaux. Alors une petite histoire et un contexte, hein. Le Rwanda et le Burundi sont deux petits pays qui sont un peu écrasés entre le Grand Congo et la Tanzanie et le Soudan dans la région des Grands Lacs. Et le Rwanda était une colonie allemande qu'on a attribuée par la suite à la Belgique. Et les colonisateurs belges vont transformer la société rwandaise progressivement, notamment les religieux qui vont, pour la plupart, instaurer des catégories raciales entre Hutu et Tutsi. En gros, on va en faire des peuples, voire des ethnies, et pire même des races. Alors que c'était plus des fonctions dans la société royale rwandaise traditionnelle, les Tutsis étant des éleveurs et les Hutus étant des paysans. Donc cette racialisation, ça va créer des tensions et des tensions politiques notamment. Ce qui fait qu'au moment des indépendances africaines, entre 1960 et 62 à peu près, on a une dictature des gens qui ont été déclarés comme Hutus qui va s'installer et qui va contraindre à l'exil des centaines de milliers de Tutsis qui vont donc aller vivre dans les pays voisins, en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, dans les pays anciennement colonies britanniques et anglophones, ce qui va expliquer aussi certaines choses postérieures. Après quasiment 30 ans de domination par des partis politiques Hutus assez hostiles aux Tutsis, on a une guerre civile qui se déclenche menée par un groupe assez récent qui s'appelle le FPA, hein, le Front patriotique rwandais, dirigé par des Tutsis pour la plupart, qui ont combattu dans l'armée ougandaise et qui sont soutenus par l'Ouganda. Donc cette guerre commence en 1990 et elle se poursuit jusqu'au génocide. Alors évoquons le rôle de la France qui est quand même très spécifique. La France a longtemps soutenu le gouvernement rwandais, Hutu, donc avec toutes ces tendances extrémistes et la tendance à exclure les Tutsis de la vie politique et à pas faciliter du tout le retour des exilés. Et la France s'est servie de la junte rwandaise pour écouler des contrats d'armement et autres, et donc il y a énormément de choses plutôt obscures dans cette histoire. Le génocide commence tout d'abord par un attentat qui vise à tuer le président du Rwanda et celui du Burundi pour permettre à une élite de Hutus extrémistes qui ont été plus ou moins mis sur la touche par le président de blâmer les Tutsis et de commencer le génocide. Alors on commence tout d'abord par des répressions très dures contre l'opposition et les populations qui veulent protéger les Tutsis, puis on passe aux Tutsis. Alors, une des lignes de tension entre la France et le gouvernement rwandais après ça était le fait que les Français continuaient de blâmer les Tutsis, donc le FPR de Paul Kagame, de l'attentat, et beaucoup de politiques sont restés bloqués sur cette thèse, hein, probablement par dogme, et alors que les services secrets français, eux, dès le début, avaient blâmé les extrémistes Hutus qui voulaient un prétexte pour pouvoir massacrer les Tutsis. Alors le déroulement du génocide se passe globalement ainsi. Des appels à l'extermination de la part de la radio nationale, Radio Miel Colline, la mobilisation de certains fonctionnaires, notamment de l'armée, de la gendarmerie rwandaise, pour aider justement à massacrer, hein, dans l'entreprise génocidaire, et l'utilisation de petits criminels localement, justement, qui étaient plus intéressés par le vol et le viol que par le génocide en soi. Alors, comme indiqué ici, le lendemain de l'assassinat du président, les premiers massacres commencent, puis justement le Front patriotique Tutsi lance une offensive pour prendre le pays, et très rapidement, en quelques semaines, on se retrouve avec l'immense majorité des 800 000 victimes déjà massacrées par ces extrémistes Hutus, sous la poussée notamment des groupes armés Tutsis qui sont rentrés dans le pays avec l'aide des étrangers. Alors, en juillet 1994, lorsque le
le gouvernement est renversé et que les Tutsis du Front patriotique prennent le pouvoir avec Paul Kagame, on a une caractérisation de génocide très tôt, hein, dès le mois de mai, et le TPIR est créé assez rapidement pour juger un crime de génocide tel qu'on n'a pas eu à le juger depuis 1945. Alors l'ONU procède avec une rapidité qui lui est plutôt étrangère d'habitude et crée le tribunal en novembre 1994, instruit plusieurs cas et juge son premier coupable en 1998. Mais le bilan du TPIR est très contesté parce que seulement 62 personnes ont été condamnées en près de 20 ans d'instruction et parce que, hormis quelques généraux, c'était plutôt des sous-fifres, hein, des gens peu imp. Alors comme vous le savez, un des principaux problèmes de ce génocide, c'est qu'il a été perpétré par peut-être 1 million de personnes qui sont plus ou moins coupables à des degrés divers de complicité ou autre, et tous les juger auraient pris plusieurs siècles, hein, donc ça n'avait aucun sens, forcément ils seraient morts entre-temps. Donc la solution qui a été trouvée à partir des années 2004-2005, ça a été les tribunaux gachacha. Donc dès 2001-2002, on avait des tribunaux gachacha pilotes, hein, expérimentaux, mais c'est vrai que la généralisation de la procédure à l'ensemble du pays entre en vigueur en 2005, et le but est d'instruire donc un nombre de dossiers faramineux, hein, près de 2 millions, et de juger des centaines de milliers de prévenus. Un des problèmes principaux, des procédures souvent bâclées, jugées par des gens qui connaissent très peu le droit, et donc des condamnés qui se sont estimés lésés. Alors, pour juger 20% à peu près de la population adulte de 1994, il a fallu mettre des moyens localement peu à peu. Mais aujourd'hui, on a certains condamnés qui se retournent contre l'État rwandais en lui reprochant des procédures qui n'ont pas respecté du tout leurs droits, mais surtout, certains affirment leur innocence et qu'ils ont été victimes de vengeance locale, et donc la justice n'a pas été rendue. On est obligé de conclure sur des choses qui peuvent sembler éloignées du jugement de génocide en soi, la perte d'influence de la France dans la région des Grands Lacs, qui soutenait la dictature Hutu pendant 30 ans, les États-Unis qui renforcent leur influence, et Paul Kagame qui se tourne vers les pays anglophones, et notamment le Commonwealth britannique et l'Ouganda qui est le pays voisin, et depuis 10 ans, l'influence chinoise qui ne fait que s'accroître en Rwanda, comme je l'ai mis ici dans la photo.